Hey, salut tout le monde, c'est Pidgey, j'espère que vous allez bien pour ma part, salut c'est nickel. Alors aujourd'hui les amis, on se retrouve pour le 7ème épisode de cette série sur le serveur Spellblock. Ok, donc du coup dans le dernier épisode, j'ai complètement oublié d'ouvrir les fragments qu'on avait eu avec le passage du rang d'avant. Ce qui fait que du coup, on en a 32 au total. Donc on va commencer par les ouvrir maintenant. 5 Spellcoin et expérience pendant 2 heures, ça c'est cool. Spellcoin, des boosts, un œuf de dragon, un deuxième œuf de dragon. Ok les gars, bah c'est la première fois que j'en ai. On vient d'avoir 2 œufs de dragon. Abusé. Bah du coup là il y a 1000 points d'île d'office en fait. C'est carrément nice. C'est pas possible, un troisième œuf de dragon alors qu'on en a jamais eu depuis le début. Ah ouais. Alors donc du coup on va commencer par deux choses. La première chose qu'on va commencer par faire, c'est aller dans le shop du palier et on va agrandir l'île. Commence à être un petit peu étroit. Voilà, donc normalement là c'est bon. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'acheter une petite merveille, un petit truc. Alors là, vous comprendrez pourquoi j'ai gardé tous les blocs. Si jamais on va dans le farm shop au FP, on a une petite Nether Star. Donc cette étoile du Nether, qu'on va s'empresser d'acheter, va nous permettre de crafter un beacon. Alors pour crafter le beacon, c'est relativement simple. Il nous faut 3 obsidiennes, 5 de verre et une Nether Star. Et voici notre précieux beacon. Ce qu'on va faire maintenant. Alors donc comme vous avez pu remarquer, cette île, elle est un petit peu petite pour l'instant. Mais bon, c'est pas trop grave. Tac, on va mettre ça dans notre Ender Chest temporairement. Et on va s'amuser à retirer tout ce qu'il y a là-dedans. Tac, et voilà, on peut retirer notre cube. Globalement, il faut que je trouve à peu près le centre de la map. On va considérer que c'est par là. Hop, ouais, à peu près dans cette zone-là. Tac. Et puis c'est là qu'on va crafter, enfin qu'on va construire notre grande tour. Dans quelle matière on le fait? En émeraude. En plus, je trouve que l'émeraude est vachement jolie avec texture pack. Hop, tac. Et puis après, si je ne m'abuse, le beacon. Il me semble qu'il nous faut 4 étages pour avoir l'effet de haste. Tac, stylé le bruitage. Hop, on va faire ça à peu près par là. Premier étage, deuxième étage, troisième étage. Et il va nous en manquer. Hop, voilà, quatrième. On va pas avoir assez de blocs. Du coup, on va aller au slash home qu'on a en bas. Hop, on va venir péter des petits blocs d'émeraude. Là, normalement, on devrait en avoir assez. Hop, et voilà, on a notre magnifique beacon qui est juste ici. Hop, et du coup, là, si je regarde mon inventaire, on a l'effet de haste 2. Et donc, ce qui signifie normalement, on devrait one-shot la stone. Et ça, c'est cool. Puis au fur et à mesure des prestiges, on va avoir donc des pioches avec différentes efficacités qui vont nous permettre aussi de one-shot la cobblestone et puis par la suite les minerais. Voilà, j'ai fait 2-3 blocs pour décorer un peu le tout. Donc ça fait vraiment un bel effet. Hop, ça c'est fait. Et maintenant, on va se permettre de se rajouter les petits œufs de dragon en île d'ornière autour. Là vous voyez les niveaux 10 level sont montés très rapidement. Hop, du coup maintenant on va enfin pouvoir se concentrer sur nos petites quêtes. Fabriquer 192 observeurs blocs, 192 répéteurs et comparateurs. Ensuite on a creusé 704 piles de neige, lancé 320 boules de neige, ça devrait pas être compliqué, on a juste à faire une petite ferme sympathique. Récolter 1000 fèves de cacao, récolter 320 lianes tortueuses, 320 farmer 1500 minerais de quartz et miner 1000 minerais d'or du nether. Ok. Récolter 256 minerais de lapis, ça devrait aller. Récolter 256 minerais de redstone, ça devrait aller aussi. Et après, fabriquer 64 cibles, je sais pas comment ça se craft, mais on va trouver. Et 64 lampes de redstone, ça devrait le faire. Tuer 500 cubes de magma, ramener 256 crèmes de magma, ça c'est pas de souci. Tuer 500 blaze, ça va être long. Et ramener 1550 poudres de blaze. Miner 430 pierres lumineuses. Miner 480 pierres lumineuses, 480 champilampes et fabriquer
768 flèches spectrales. Donc oui, je confirme qu'on va passer un sacré temps dans le Nether. Et ensuite, les défis du maire et prestige 2 mineur bientôt. Alors du coup, tac, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller donc s'occuper d'un petit entre grosses guillemets défi dans le Nether. On a plein de choses à faire dans le Nether. Faut qu'on récupère donc des pierres lumineuses, faut qu'on récupère du quartz, enfin qu'on récupère un petit peu tout ce qu'on trouve globalement. Donc du coup je vais faire un petit tour dans le Nether. Hop, j'en profite aussi pour farm les petites lampes. Et comme on l'a vu juste avant, c'est super chiant de casser ces espèces de machins là. Ça prend super longtemps. Donc comme il y a très peu de lampes lumineuses par île, ce que je fais, enfin par île, par n'importe quoi, par arbre, ce que je fais c'est que du coup moi je vais dans le Nether, comme ça je peux les laisser là tranquille. J'ai juste à les farmer, ça pose pas de soucis, hop. Puis comme de toute façon on en a à peu près une tonne à faire, je crois qu'il doit y en avoir 600 ou quelque chose comme ça, ça nous aurait fait beaucoup, mais genre vraiment beaucoup d'arbres sur l'île. Donc du coup je préfère faire avec cette méthode, voilà. Ça prend quand même très longtemps. Hop, en parallèle je farme les lianes, hop, et tout ce qu'il faut. Hop, du coup les lianes c'est bon. Tac. Maintenant il nous manque des lampes, et il nous en manque un paquet. 480 c'est vraiment beaucoup. Alors comme j'ai plutôt bien avancé le Nether, du coup je me suis permis d'agrandir donc un petit peu la plateforme qu'on a en haut. Donc maintenant c'est du 75 par 75. Et puis comme on a récupéré pas mal de quartz, je me suis dit que ce serait sympa de faire des petits plateaux en quartz. Alors là pour l'instant on en a qu'un seul, mais là je vais en mettre un deuxième. Après sur les coins là je sais pas, peut-être de la brique du Nether ou une connerie dans le genre, j'ai pas encore décidé. J'ai posé nos cubes de part et d'autre, voilà, donc j'ai fait un petit chemin et j'ai remis notre petit beacon en plein centre. Alors cette île là de toute façon elle va jarter, donc pour l'instant on s'en fout qu'il soit dans les airs. Après voilà, il monte hop, donc il monte au niveau de notre ferme, hop, il arrive par là, il passe par là. Dans la future ferme à algues complète, il passe par là. Donc je me suis amusé à faire un petit tunnel assez sympathique. Parce que pour l'instant, là, on a du haste. Mais plus tard, quand on aura d'autres beacons, je mettrai aussi, par exemple, force pour pouvoir taper les mobs plus rapidement, etc. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est le défi de la neige. Ça devrait vraiment pas être compliqué. De la neige, on n'en a pas encore. Du coup, on va en acheter. Slash shop. Tac, tac, tac. Neige, hop. On s'en chope 2. Là, on va prendre un bloc de quartz. Changer un peu. Là, on va prendre un bloc de champilampe. Hop, on va le foutre là. Je vais prendre des petites slabs classiques. Tac. Hop, voilà. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est une petite pumpkin. Ça, je sais qu'on en a. Ouais. Tac. Pas du tout. Étonnant. Alors, apparemment, la mécanique a un petit peu changé. Hop. Si je ne m'abuse, on une cisaille. Ok. On peut la casser. Et là, on a notre snowman. Parfait. Tac. On va casser tout ça. Et là, on a normalement, si on prend notre pelle, ça fonctionne toujours. Parfait. Donc là, on va récupérer. Tac. Là, normalement, si on fait slash compressé, ça marche pas. Donc, il va falloir les crafter à la main. C'est pas grave. Bon, bah, du coup, pour éviter d'avoir un épisode de 20 minutes, ce sera pour la prochaine fois. Bisous!